Êtes-vous à un carrefour de votre vie, portant un fardeau si lourd que vos épaules ploient sous son poids? Ressentez-vous cette anxiété qui vous étreint au milieu de la nuit, cette tension constante de devoir tout contrôler, tout planifier, tout anticiper? La voix de l'inquiétude résonne-t-elle en vous, vous soufflant que si vous lâchez prise un seul instant, tout s'effondrera? Vous vous battez, vous vous efforcez, mais la paix semble toujours hors de portée, et la frustration grandit en voyant des situations injustes prospérer autour de vous, tandis que votre droiture semble ne porter aucun fruit. Comment avancer quand le chemin est incertain? Comment trouver le repos quand le monde exige une lutte permanente? La réponse, aussi simple que profonde, se trouve dans une invitation divine, capturée dans le psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Cette promesse n'est pas une formule magique, mais un chemin spirituel, une posture de l'âme. La solution n'est pas de se battre plus fort, mais de s'abandonner plus profondément à celui qui tient l'univers dans sa main. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier non pas pour plus de force pour porter nos fardeaux, mais pour la foi de les déposer entièrement aux pieds de notre Dieu. Avant de formuler nos requêtes, il est crucial de bâtir notre foi sur une vérité fondamentale. Recommander son sort à Dieu n'est pas un acte de démission passive, mais un acte de confiance active et puissante. C'est le transfert délibéré d'un poids d'épaules faibles et humaines à des épaules divines et toutes puissantes. Le mot hébreu original pour « recommander » peut être traduit par « rouler sur ». Imaginez un rocher immense et écrasant que vous essayez de pousser. Recommander votre sort à l'Éternel, c'est décider de rouler ce rocher sur lui, qui est le rocher des siècles, capable non seulement de le supporter, mais de le déplacer et d'agir. Le psaume 37 nous donne la clé. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Remarquez la séquence divine. Notre action est de recommander et de faire confiance. La sienne est d'agir. Nous ne sommes pas appelés à trouver la solution, mais à faire confiance à celui qui est la solution. Cette vérité est renforcée dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'anxiété naît souvent de notre tentative de nous appuyer sur notre propre compréhension limitée. Nous ne voyons qu'une pièce du puzzle et cela nous effraie. Dieu voit l'image entière. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplication pour que Dieu nous aide à mieux nous battre, mais une déclaration de foi par laquelle nous lui transférons la bataille elle-même. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, mon Créateur et mon soutien, je viens devant ton trône de grâce, non pas avec force, mais avec un esprit fatigué et un cœur lourd. Je reconnais que j'ai essayé de porter seul le fardeau de ma vie, le poids de mon avenir, l'anxiété de l'inconnu. J'ai lutté, planifié et tenté de tout contrôler et aujourd'hui, je suis à bout de force. Je viens à toi, la source de toute paix, pour trouver le repos que tu promets. Aujourd'hui, Seigneur, je fais le choix conscient de lâcher prise. Je dépose à tes pieds le fardeau du contrôle. Je renonce à la pression de devoir tout comprendre et tout maîtriser. Je te remets mes peurs concernant mon avenir, ma carrière, mes finances et ma famille.
Je libère mon esprit de l'inquiétude incessante qui me vole ma joie et ma paix. Je renonce à la frustration de voir l'injustice et à la tentation de m'irriter contre ceux qui réussissent par des voies tortueuses. J'abandonne entre tes mains saintes mes plans, mes ambitions, mes rêves et même mes échecs. Père, je m'appuie sur la promesse de ta parole. Je proclame aujourd'hui le psaume 37, verset 5 sur ma vie. Seigneur, je roule sur toi le rocher de mes soucis. Je te recommande mon sort, mon chemin, mes batailles et mes silences. Je place délibérément ma confiance, non pas dans ce que je peux faire, mais dans ce que toi seul peux accomplir. Et je crois, je déclare par la foi, que parce que je te confie ma voie, tu agiras. Tu agiras en ton temps parfait et à ta manière parfaite. Je proclame que je ne m'appuierai plus sur ma propre intelligence limitée. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse te voir à l'œuvre, même dans les moments de silence et d'attente. Apprends-moi, Seigneur, à faire de toi mes délices, à trouver mon contentement et ma joie suprême en ta présence, plutôt que dans la résolution de mes problèmes. Donne-moi la grâce, comme le dit le psaume, de garder le silence devant toi et d'espérer en toi avec patience. Fais taire les voix de la peur, du doute et de l'impatience dans mon cœur, et amplifie le murmure doux et léger de ton Esprit Saint qui me guide et me rassure. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je ne marche plus sous le poids de l'anxiété, mais dans la liberté de la confiance. Je te remercie, Père, car au moment même où je prie, tu es déjà à l'œuvre. Tu prends mon fardeau et tu agis en ma faveur. Je marche désormais plus léger, rempli d'espérance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le voyage de la confiance n'est pas une destination, mais une aventure quotidienne avec le Seigneur. Cet acte d'abandon que vous venez de faire est une ancre pour votre âme. Commencez dès aujourd'hui à marcher dans cette nouvelle légèreté, en choisissant de remettre vos soucis à Dieu chaque fois qu'il tente de revenir. Si cette prière vous a encouragé et a apporté la paix à votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi déposer leur fardeau, et à vous abonner à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour affirmer votre pas de foi et sceller cet engagement dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Éternel, je te recommande mon sort ». Chaque commentaire est une graine de confiance semée, un témoignage de votre décision de vivre par la foi et non par la vue. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il aplanisse vos sentiers. À bientôt.